Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine Memory Planner. Et donc cette semaine, je commence par faire un fond à l'aquarelle. Et encore une fois, voilà, c'est pas la première fois que je fais ce genre de fond. J'étale vraiment des couleurs un peu à la va-vite, on va dire. L'important c'est de mettre plein de taches colorées, donc des plus ou moins grosses, voilà. Là c'est un mélange pas de marron, de orange avec un tout petit peu de rouge. Je suis venue mettre du vert, je suis revenue mettre du orange un peu plus peps, du rouge, du bordeaux. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire des couleurs automnales pour aller, on va dire, au maximum avec mes photos, même si à la fin de la vidéo, je regrette que le vert ne ressorte pas un petit peu plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Je suis quand même contente de cette double page. J'aime vraiment faire les petits fonds à l'aquarelle, je trouve que c'est vraiment un petit plus. Voilà, je me suis vraiment lâchée dans les dans les jeux, dans les gouttelettes et tout ça. Voilà, j'avais envie de faire un truc un peu peps, donc voilà. Donc là après, je suis venue mettre du double face sous chaque photo. Et puis j'ai placé mes photos. J'avoue que à la base, j'avais pas. Enfin, je réfléchis toujours un petit peu à est-ce que je vais avoir besoin d'écrire beaucoup ou pas beaucoup. Et là, je me suis dit, oh non, je pense que j'ai pas grand chose à raconter. Je vais mettre vraiment un max de photos, puis des tailles assez grandes, on va dire. Puis finalement, voilà, quand le journaling est arrivé, je me suis dit, ah finalement j'ai pas beaucoup de place. Alors je me suis laissé que deux carrés, deux zones d'écriture et au final je me suis rendu compte, comme quoi en fait je me prête vraiment au jeu du journaling. Je me dis, ah je pourrais dire ça, puis je pourrais dire si, ah ouais ce serait sympa de dire ça. Puis du coup je rajoute des lignes, et puis je me dis, ah ouais, il va falloir que je casse ce texte-là dans cette zone-là. Enfin bon. Donc comme quoi c'est voilà, c'est pas toujours évident d'avoir une bonne proportion entre les photos et le journaling. Mais bon, moi j'ai toujours dit que c'était les photos qui primaient sur le journaling, donc voilà. Le seul truc qui m'a un peu fait coincer, c'est les photos de mon challenge. J'avoue que j'ai eu du mal à les caser. Il a fallu vraiment que je manipule énormément les photos pour réussir à tout caser et finalement j'ai dû en réduire 3. Donc là les 3 qui sont à droite, j'ai dû les découper un petit peu vite fait au ciseau parce que mon massicot ça aurait été plus galère qu'autre chose vu la taille. Et voilà, je les ai réduites un petit peu pour pouvoir tout caser parce que sinon c'était pas possible. Et donc cette semaine j'avais à raconter, en fait je suis allée à Provins pour la visite médicale des 2 ans de mon fils et donc on en a profité pour faire une grosse journée balade avec ma maman qui habite Provins. Et du coup, voilà, on a fait une bonne balade. Le matin, nous sommes allés au centre-ville de Provins. Le midi, nous sommes allés manger dans un petit restaurant qui fait des bagels. Et l'après-midi, nous sommes allés au parc. Et tout de suite après, on a enchaîné avec la visite médicale. Mais Raphaël s'était endormi autre-temps, c'est-à-dire qu'au parc, on voyait bien qu'il était fatigué. Donc on a décidé de repartir en poussette et puis il s'est endormi forcément dans la poussette, mais je me suis dit c'est pas grave, il va dormir avant le rendez-vous et on le réveillera pile pour le rendez-vous parce que mon docteur a toujours un peu de retard, c'est très rare qu'elle nous prenne à l'heure, donc je me suis dit tant qu'il dort dans la poussette, il dort dans la poussette et puis c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Ah si, voilà, il y avait Raphaël aussi qui a découvert la pâte à modeler. Il a adoré ça. C'est vrai que jusque-là, alors j'aurais pu lui donner un petit peu avant. Bon, en même temps, c'est marqué à partir de 2 ans et il les a eu il n'y a pas très longtemps, ces 2 ans. Mais c'est juste que Raphaël, c'est un petit garçon déjà qui est pas patient du tout. Et puis c'est un petit Brutus, donc voilà, quand il joue pas calmement, c'est très rare. Et en fait, la pâte à modeler, ça m'a impressionnée parce que ça l'a canalisé pendant 30 minutes et pour moi, c'était juste énorme parce qu'en général, quand je lui propose quelque chose, ça dure 5 minutes grand max, mais vraiment, vraiment grand max, hein.
voire beaucoup moins, voire ça l'intéresse pas du tout. Et du coup, la pâte à modeler, je lui ai donné, donc il y avait un petit couteau qui était dans les accessoires. Donc je me suis dit, de tous les accessoires, je pense que c'est celui-là qui va lui plaire le plus. Et effectivement, c'était ça. Il a adoré couper la pâte à modeler pendant 30 minutes. Alors j'ai essayé de lui proposer d'autres accessoires, mais alors là, non, il s'en fichait mais totalement. Donc du coup, j'ai pas insisté et je l'ai laissé jouer et ça m'a impressionnée. J'ai pris plein de photos, je les ai envoyées à ma famille et enfin à mes parents. Et du coup, ça m'a, voilà, vraiment ça m'a, j'étais là à me dire waouh, ouais, donc tant mieux. Bon, j'espère que ça va continuer, mais bon, c'est normal après, hein, à son âge, que ça se lasse très vite. Donc j'essaye de varier les activités, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Bah, j'ai pas énormément de choses non plus, puis j'ai pas envie d'acheter j'ai pas envie d'acheter un jouet par semaine non plus, donc voilà. Bon, il y a le coloriage hein, aussi qui commence à venir. Alors c'est pas vraiment du coloriage, c'est plus du gribouillage, mais ça, voilà, ça dure un petit moment. Pareil, cette semaine-là, je lui ai proposé des gommettes et tout, donc voilà. D'ailleurs, si vous avez des idées d'activités à faire pour les enfants de 2 ans, moi je suis preneuse. Bon, je regarde pas mal sur internet, hein, mais c'est vrai que il y a plein de choses qui fonctionnent pas avec Raphaël. Après, je m'inquiète pas, hein. Je me dis que si ça fonctionne pas maintenant, je réessayerai dans 3 mois et ça va peut-être fonctionner, hein. Il n'y a pas de. Je m'inquiète pas plus que ça. C'est pas parce que ça l'intéresse pas aujourd'hui que ça ne l'intéressera pas demain. Voilà. Donc j'ai utilisé mes tampons Shoe and Flower et puis mes tampons dans mes pochettes. J'avoue que je me suis un petit peu... Enfin j'avais un peu de place donc j'ai dit bon, faut que je case un petit peu des tamponnages et j'aime vraiment bien ces tamponnages là, effet ancien avec des tampons, des petits griffonnages, de l'archivage, tout ça. Il y avait également des taches d'encre dans le tampon patchwork. J'avoue, là aussi, je me suis lâchée, hein. J'y suis allée dans le tamponnage. Mais voilà, j'aime bien. Et puis bah, dans les tampons, dans mes pochettes, j'aime bien, à chaque fois, il y a toujours des petites phrases. Donc j'ai tamponné automne, jolie balade, en famille, je sais plus d'autres. Il y en a des vraiment... Voilà, j'aime bien à chaque fois rajouter des petites phrases par-ci, par-là. Je crois que j'ai rajouté ensemble aussi quelque part. J'ai essayé de mettre des stickers transparents, mais j'avais peur qu'avec mon fond qui est quand même assez peps, que ça ressorte pas assez. Donc je l'ai pas fait. Puis j'ai fini par sortir des étiquettes, encore une fois, dedans mes pochettes. Il y avait une phrase où c'est marqué ma famille, mon bonheur. Alors elle était trop grande pour que je l'utilise comme ça, donc je l'ai rétrécie un petit peu et je l'ai coupée en deux et je l'ai mis sur les 2 grandes photos parce que le bonheur se lit sur le visage de Raphaël. Il était trop content de courir dans les feuilles d'automne, donc c'était trop bien. J'ai adoré prendre ces photos. Et donc j'ai fini par prendre les embellissements que j'ai achetés de Shoe and Flower. Et ouais, il y a pas mal d'embellissements qui sont dans les tons verts. Et du coup, vu que je disais en début de vidéo que je trouvais ça dommage que, en fait, avec toutes mes photos, j'ai caché le peu de vert que j'ai mis. Et du coup, il se voit beaucoup moins... ouais, il est beaucoup moins présent. Donc, avec quelques embellissements verts de Shoe and Flower, j'ai fini par, on va dire, un petit peu rééquilibrer tout ça, même si c'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais du coup, ça m'a donné une bonne occasion de les utiliser. Ils sont très très beaux ces embellissements, et j'avoue que, vous voyez, des fois on aime tellement des choses qu'on a du mal à les utiliser. Bah là, c'est presque un peu ça, mais je me botte les fesses et je les utilise. Alors j'ai fait le journaling comme d'habitude sur le papier stickers transparent. Finalement, comme je vous ai dit, je me suis prêtée au jeu et j'ai écrit un peu plus que ce que je pensais. Mais voilà, c'est pas trop dérangeant. Voilà, j'espère que cette double page vous aura plu. En tout cas, moi je suis assez contente du résultat. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Belle création à vous!